remercions le Seigneur Jésus-Christ. Lui le Seigneur de gloire. Lui la véritable lumière. Et il nous dit que nous aussi, nous puissions allumer notre lumière. Et nous recevons la lumière de lui pour refléter la lumière divine dans ce monde enténébré. Et si nous les remercions infiniment, parce qu'il est le meilleur Dieu, le créateur, le maître.
le Tout-Puissant, le bon berger, c'est lui le bon Samaritain, le bon Dieu. Et disons grand merci à notre pasteur, Baruti Kalala Carlos, de nous avoir accordé cette occasion de les soutenir aujourd'hui. Et que Dieu bénisse mon collègue, notre pasteur Paul. Alors on va l'inviter aussi à prier directement pour que nous puissions entrer dans l'exhortation. Il est 18h12. Conducteur des chants, c'est à 18h qu'on doit commencer. À 18h juste la prédication. Mais là, on a 18h12. On a dépassé. Ok, nous allons prier. Seigneur bien-aimé, notre Père Céleste, toi le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui ne faillit jamais. Tu es l'unique, le seul Dieu à ton genre. Tu es l'incomparable. Tu es celui qui nous a connus avant la fondation du monde et qui nous a appelés à croire à ce message, Seigneur. Nous voici ce soir dans cette église. Nous sommes venus écouter quelque chose venant de toi. La Bible dit l'homme c'est un échec total. Ton serviteur est devant. Il s'est consacré, Seigneur. Utilise-les d'une façon spéciale. Nous sommes dans une semaine spéciale. Nous voulons recevoir quelque chose venant de toi, Seigneur. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Les esprits de désorientation. Tout ce qui ne confesse pas ton nom puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Nous voulons vraiment, Seigneur, ta présence, Seigneur. Car nous sommes pendant la période de fête de notre église, Seigneur. Fais que ça soit vraiment une fête où la joie sera dans nos cœurs. Au reste, Seigneur, reçois l'honneur, la gloire, dans le siècle des siècles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Pasteur Paul. Que Dieu bénisse les collègues serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère, chaque soeur. Nous sommes venus dans la maison de notre Père pour fêter. Et notre façon de fêter est différente de celle du monde. Nous, c'est dans la parole que nous trouvons notre joie. Ouvrons notre Bible dans Hébreux au chapitre 10. Nous lisons d'abord un seul verset et on va aller doucement. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nanzela na makila na Yesu Kristo tozali na bosomi ya kokota na esika elekibule. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si la technique a le tabernacle de Moïse. S'ils ont déjà ça qui projette le sanctuaire. Mais nous allons parler de la vie cachée. Une vie cachée. Ok, on nous a projeté le sanctuaire. Projeté encore. Voilà le sanctuaire que Moïse avait construit. Le tabernacle. On appelait la tente d'assignation. Ou bien la tente de rencontre. C'est là où les hommes allaient rencontrer Dieu. Vous voyez que c'est simple. Hein?
Et Salomon a construit le temple. Mais ici, ils étaient en pèlerinage. Ils pouvaient plier tout et emporter. Et quand ils avaient un campement, ils installaient ça comme ça. C'était là les sanctuaires. Vous voyez la simplicité de Dieu. Nous aimons les choses sophistiquées. Voilà. Simple. Est-ce que vous voyez très bien? C'est le sanctuaire de Dieu que Moïse avait construit selon les plans que Dieu lui avait montrés depuis le ciel. Il a dit, viens voir. Regarde le sanctuaire de Dieu. Il va construire selon les modèles. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous voyez la simplicité de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, fais miséricorde. Revenons à Hébreux chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Boyokani ya liboso ebandaki kolobela o etali losambo pe mongombo tonda kwa nzambe na mokili oyo. La première alliance toyokana ya liboso avait donc des ordonnances ezalaki na malako relatives au culte o etaleli lolenga kosambela et un sanctuaire terrestre. Pe pona ndako ya nzambe ezalaki na mokili. C'est ce qu'on a vu là-bas. Yango nde tomoni awa. En effet, na yango un tabernacle fut construit. Tabernacle moko etungamaki dans la partie antérieure, appelée lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Bien. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et ses péchés et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsiste. Avec le tabernacle de Moïse, c'est ce qu'on a vu là, il y avait une première partie. La Bible n'en a pas parlé. Le parvis extérieur. C'est dans la clôture là, ou projeté encore. Projeté. Technique, voilà, le pavé extérieur c'est là. Vous voyez la cour là. Dans l'enclos. C'est là le pavé extérieur. Là c'était exposé au vent, au soleil, à la nuit, à la lune, à la pluie, le pavé extérieur. Là, on lavait les sacrifices et on brûlait même les holocaustes. Mais la partie qui est là avait deux compartiments, deux chambres. Projetez l'autre.
Donc il y avait 2 chambres. La première chambre, c'était le lieu saint. Là, les sacrificateurs entraient chaque jour pour faire le service. Mais dans le lieu très saint, la deuxième chambre, le deuxième compartiment, qui était le lieu très saint, les souverains sacrificateurs y entraient une seule fois l'an. Donc la tente là, oui, était divisée en 2. La première partie, c'est le lieu saint. Et le fond, le lieu très saint. Les sacrificateurs, les souverains. À ce moment, c'était Aaron. Il entrait seul une fois l'an avec du sang pour ses propres péchés et du sang pour les péchés du peuple. Il était sacrificateur avec ses péchés, avec ses iniquités, indigne. Mais il devait aller devant la présence de Dieu. Mais en suivant les principes, en suivant les ordonnances, il ne peut pas aller sans le sang. Et quand il accédait avec le sang, il était accepté, soit il était rejeté. Oh, quelle difficulté! Et il était habillé d'une certaine manière, avec des grelots dans la robe. Quand il faisait le service, on pouvait entendre les petits bruits là. Il est vivant. Et il avait une corde qu'on attachait à son pied jusque dehors, parce qu'il partait dans la présence de Dieu. Le Dieu 3 fois saint, pour obtenir le pardon du peuple. Quelle responsabilité! Quelle est la nôtre de nous présenter devant Dieu et obtenir la miséricorde. Et quand il partait, oh, quelle attitude devait avoir? Un saint respect. Il devait confesser ses péchés, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis indigne. Mais le peuple que tu as est aussi indigne. Seigneur, accorde-nous le pardon qu'on appelle le Yom Kippour. Le pardon. Et les gens attendaient. Est-ce que Dieu va nous pardonner cette année? Et si on attendait un silence, un calme là-dedans, ils attendaient. Et après, ils tiraient la corde. Un sacrificateur mort. Dieu n'a pas exaucé le péché du sacrificateur. Il n'a pas pardonné. Parce que lui est juste. Il est saint. Il ne tolère pas le péché. Il frappait et la mort s'en suivait. Mais si cette année-là, par la grâce, ils entendaient les petits bruits et après, ils ressortaient. Oh, quel bonheur! Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Mais frère, c'était trop difficile. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Ils ont trop souffert avec la loi, avec les ordonnances, avec les interdits et toutes ces histoires-là. Moi, Jésus, je viens pour faire ta volonté. J'accepte la mort de mon peuple. Oh, quelle grâce! Parlez-moi de la grâce. Nous les pécheurs, pleins de péchés, pleins des iniquités, nous aimons Jésus. Nous aimons la grâce. Nous aimons la foi.
Mais Israël avait demandé la loi. Et Dieu a donné la loi et les ordonnances. Avec la restriction que celui qui transgresse le moindre commandement est coupable de toute la loi. Oh, les jeunes hommes riches. Il a dit, moi, tous les 10 commandements, je respecte. Et Jésus l'a regardé. Et cet homme dit vrai. Mais c'est la loi. Mais il te manque la grâce. Ce qui donne la force à la loi, c'est la vie, ma vie en toi. C'est ce que tu cherches. Mais tu n'en as pas. Va, vends ce que tu as. Viens et reçois la vie éternelle. Lui est resté dans la loi. Moi, non, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Ça ne marchera pas. Oh, quelle grâce. Et les prophètes, il nous a prêché une vie cachée. Il dit, j'allais prêcher sur le surnaturel, mais je suis poussé à parler d'autres choses. C'est quelque chose d'aussi mystérieux pour moi et pour vous ensuite. J'ai pensé à une vie cachée en Christ. La prédication, c'est une vie cachée. Prêché à Chicago, Illinois, USA, le 6, 10, 55. Le 11e paragraphe. Il dit c'est quelque chose qui est aussi mystérieux pour moi et pour vous. Le surnaturel. Et ensuite, j'ai pensé à une vie cachée en Christ. À une façon pour nous de nous cacher. Nous cacher loin de tout. Et vivre en Christ. Parce que la loi nous poursuit. Les hommes nous poursuivent. Mais je veux me cacher en Christ. Une vie cachée en Christ. C'est la vie qui est dans les 13. Parce que si vous êtes dans le pavé extérieur, vous êtes visible. Dans le deuxième pavé, vous êtes nombreux les sacrificateurs. Beaucoup de bruit parce que tous les sacrificateurs qui font le travail, ils paient des propositions, c'est des parfums, et tout. Ça fait du bruit. Mais seul, avec Dieu, là c'est une vie cachée. En Christ, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Amen, amen. Amen. Oh, William Marion Branham, le prophète. Il dit, lorsque les gens voient la manifestation du surnaturel, des dizaines de païens tombent à la croix et servent le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous sommes restés pendant très longtemps sur ce terrain. Je crois que tout mon cœur, de tout mon cœur, que nous sommes sur le point de passer au-delà de notre voile. Quelque part où les plus grands mystères de Dieu seront révélés à l'Église. Nous avons trop traîné au pavé extérieur. Alléluia. Amen. Et moi-même, Branham, j'ai et les oreilles, et les yeux, et le cœur ouvert pour entendre le message dès qu'il vient. Et examiner cela. En effet, Satan utilisera plusieurs faux coureurs. Mais laissez tout cela de côté. Rappelez-vous, cela montre tout simplement qu'il y a quelque chose de réel qui va arriver. Lorsque vous voyez cela, la chose surnaturelle
Et je pensais donc, lorsque Martin Luther a reçu la justification par la foi, il s'est dit que cela réglait la question. Mais il n'était que dans le parvis extérieur. La justification par la foi, exposé au soleil, à la lune, aux étoiles, à l'obscurité, au vent, tout ça, c'est Martin Luther. Le premier parvis, le parvis extérieur, la justification. Il s'est dit que cela réglait la question. Nous sommes commis. Nous sommes arrivés. Nous les luthériens. À leur époque, oui. Parce qu'ils venaient de secouer l'église catholique. Martin Luther a dit, seule la foi sauve l'homme. Les œuvres sont inutiles. Parce qu'ils focalisaient leur attention sur les œuvres. Il faut les bonnes œuvres, c'est bien. Il faut aller visiter les orphelins, visiter les veuves, c'est très bien. Visiter les malades. Mais toute l'attention était là-dedans. À tel point qu'ils oubliaient Jésus-Christ, qui suscitait ces choses-là. Ils ont mis Jésus dehors. Le nom de Jésus dehors. Ils ont instauré la Sainte Trinité. Et ils ont pris les œuvres. Et Martin Luther est venu. Il a dit non, non. C'est la foi. La foi en Jésus-Christ qui sauve l'homme. Il a combattu. C'est l'église qui est née par la justification. Mais elle était faible parce qu'il n'avait qu'une seule œuvre, la foi. Alors, ils ont même négligé les œuvres. Ça a amené le calvinisme. Pour Calvin, nous sommes sauvés. On peut se permettre tout. Pour que nous sommes sauvés. Je peux fumer, je peux me battre, je peux critiquer, je peux commettre adultère. Prouver que je suis sauvé. Ça, c'est le calvinisme. Alors, Dieu a dit non. Non, non, la justification est dérangée. Ça ne va pas. Non, elle a été dérangée. Alors, Dieu a suscité John Wesley. Ah, il a certainement écrasé le calvinisme au point où cela a dû avoir un bon équilibre. Avec l'œuvre de la sanctification. Martin Luther a dit, la foi sauve l'homme. Les œuvres sont inutiles. Calvin a dit non, non, non. Il faut se sanctifier. Alléluia. Amen. Une foi sans les œuvres aussi est stérile. Comme Jacques l'a dit. Alors, John Wesley a donné l'équilibre. C'était la deuxième œuvre de grâce. C'est l'église, hein? Nous ne fêtons pas le temple. Les bâtiments, non? Ce qui fait la beauté de l'église, c'est vous et c'est nous. C'est ça notre fête. Nous sommes déjà dans la fête. C'est l'église qui devait recevoir la deuxième œuvre de grâce. La sanctification. Les Naziréens ont continué avec cela. Puis les pentecôtistes sont venus par la suite au baptême du Saint-Esprit, lesquels gagnent toujours les hauteurs les plus élevées. Ça, c'est l'église pentecôtiste. Ils sont venus avec le baptême du Saint-Esprit qui a fait des exploits. Ils ont eu la manifestation des dons, la puissance de Dieu qui chassait les démons. Ils ont eu les parler en langue.
ils ont prospéré. Et alors, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a, c'est fini, c'est le sommet. Écoutez le prophète Branham, il dit, mes frères, cela est faux. Paragraphe 19. C'est pour dire qu'après les pentecôtistes, il y a quelque chose qui vient. Parce que les pentecôtistes, c'est la balle qui recouvre les grains. Mais de loin, vous croyez que c'est le grain, que c'est le maïs. Mais quand vous ouvrez, il n'y a pas encore de grains. Ils croyaient être au sommet. Mais Branham a dit c'est faux. L'épouse est en train de venir. Le grain. C'est pourquoi si vous avez besoin de Dieu, ne rentrez pas là-bas pour aller chercher la puissance. La vie aujourd'hui est dans le grain. Alléluia. Amen. Ils ont la manifestation. Ils ont les dons. Ils ont les paroles là. Ils peuvent te projeter par terre. Ça, c'est vraiment les pentecôtistes. Mais l'épouse. L'épouse. Ah, oh, laissez-moi. Branham me dit ça. Le pentecôtisme, c'est pas le sommet. Non. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de sommet. Ils ont dit non, nous sommes maintenant, nous avons mis la clôture, c'est bon, c'est fini. Nous sommes loin des luthériens. C'est vrai. Loin de la justification. Loin des méthodistes avec John Wesley. C'est très bien. Et nous sommes arrivés. Malembe. Lentement. Il n'y a pas de sommet dans la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. Alléluia. Amen. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et elle n'a pas encore été entamée. Alléluia. On n'a même pas encore entamé. Une fontaine inépuisable de Dieu. Comme Einstein. Quand il a découvert la lumière, il a dit, oh, il y a une lumière. Si on peut arriver à capter cette lumière, elle fera de grandes choses. Mon âme me dit, mais ce savant a découvert quelque chose. Mais il est du côté physique. Mais vous et moi, nous avons la révélation de la chose. Avec le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de sommet. On peut aller là, on peut aller à gauche, à droite, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de l'amour divin en amour divin. Il n'y a pas de sommet. Ne nous mettons pas de limites. Que nous sommes déjà arrivés. Nous, c'est les Barouti Tabernacle. Et nous mettons des poteaux. Non. Ne faites pas ça. Nagez dans la fontaine des eaux vives. Et buvez. Et devenez une source jaillissante. Vous buvez à la fontaine de Dieu. Et vous-même, vous devenez distributeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Les gens viennent là-bas, ils branchent comme dans une station d'essence. Je ressens la puissance de Dieu parce que le baptême du Saint-Esprit se communique par une personne ouette. Les gens viendront chez vous. Les gens viendront chez vous,
ma soeur, pour recevoir la vie. Parce qu'on n'a pas vu de limites. Hein? Il n'y a pas de sommet. Oh, bonne fête, bonne fête, bonne fête. La fête vient de commencer. Mangez la manne de Dieu. Buvez à la fontaine de Dieu. Une fontaine. Ce n'est pas quoi? Un puits. Une citerne crévassée, mais c'est une petite source souterraine. L'eau ne fait que jaillir. Que vous veniez, que vous partiez, et que vous reveniez, la source est toujours en train de jaillir. Oh, le prophète parle d'une bonne source. Il y a un monsieur qui déménageait. Il devait quitter la ville. Et son épouse a eu soif. Il dit, oh chérie, j'ai soif. Je vois un robinet ici. Dit, chérie, avançons. Je vois encore un robinet là-bas. Chérie, avançons. Tout ce qui est dans ces robinets là, ça vient de quelque part. Avec une tuyauterie déjà rouillée. Mais je connais quelque part. Il y a une bonne source. Quand nous sortirons de la ville, je te montrerai la source. Et quand ils sont sortis, il a dit, voilà la fontaine. Mais il y avait des vaches tout autour. La sœur n'a pas eu peur des vaches. Elle a sauté l'enclos. Elle est allée à la fontaine et voir à plein gosier la fontaine. Buvez comme vous voulez. Et étanchez votre soif. Et allez communiquer la vie aux autres. Donc nous dépassons les pentecôtistes de très loin. Nous sommes le grain qui est en train de mûrir. Que personne ne vous ramène. Ne soyez pas rétrograde par les dons spirituels, par des manifestations ou par quoi que ce soit. Avancez. Avancez. Montez dans la galerie. Plus haut que vous montez, plus grand est l'amour divin pour toi. Ajoutons des acclamations. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de sommet. C'est le paragraphe 19. Une vie cachée. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et il n'a pas encore été entamé de bénédictions, de puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Yokota kaka. Entre là-dedans. Là-bas, ce n'est pas l'intelligence. Entrer dedans. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au devant de son église qui croira. Alléluia. Amen. C'est devant vous. Dieu a caché ça aux anges, aux sages, aux intelligents. Il met ça devant l'église, ses enfants, son épouse. Oh Jésus. Oh yes. Moi j'aime ça. C'est que l'œil n'a pas vu. L'œil n'a pas vu. Je dirais même l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. C'est qui n'est même pas monté au cœur des hommes. C'est que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment.
Je risque d'arrêter ici. Je crois que vous êtes arrivés. Justification. Nous ne sommes pas là. Nous en avons besoin de toute façon. Sanctification. Nous ne sommes pas là. Mais nous devons nous sanctifier. Baptême du Saint-Esprit. Pas encore là. Mais nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Après être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, on ne se limite pas là. Nous pointons dans la profondeur. Nous descendons. Nous montons. Nous allons dans la puissance, dans la sainteté, dans l'amour divin, dans la manifestation, dans l'adoption, dans la perfection, dans le troisième poule, dans l'ouverture des sceaux. Alléluia. Nous allons. On ne met pas de points. On ne s'arrête pas. Baruti Tabernacle. Nous sommes en fête. Nous avons construit en 15 ans. Et nous sommes bien abrités. Mais nous devons manger la main. Refléter ce message. Le monde va être secoué par la puissance de Dieu. Ainsi, montons et réclamons nos droits. Est-ce que vous voulez? Nous sommes dans la galerie. Montons. Si tu dois mettre l'escalier, mets l'escalier. Si tu dois sauter, tu sautes. Alléluia. Amen. Montons. Réclamons nos droits. Comme Dieu ouvre les portes et étale les tapis des bienvenus. Jésus. Oh, c'est la fête. Continuons à aller dans les profondeurs les plus basses. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, il est si haut qu'on peut surmonter, si bas qu'on peut renverser. Descendons plus bas. C'est toujours l'amour de Dieu. Et ne nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu. Sinon on devient une dénomination pour nous organiser, pour atteindre un point où ce sera. Nous croyons ceci et c'est tout. Non. Nous croyons la relève et c'est tout. Non. Avancez. Alléluia. Amen. Croyons ceci plus. Tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Oh, je pense que cela devrait être le motif de chaque homme et chaque femme qui aime le Seigneur Jésus. Recevoir tout ce que nous peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. C'est cela mon cœur. Le cœur Branham, rempli du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui parle au travers de Branham. C'est ça le souci de Dieu. D'avancer, de descendre plus profondément, de boire à la fontaine de Dieu. La raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation, ni pris position pour n'importe quel groupe, quelle église, c'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu et à ce qu'il pourrait me donner. Quel bonheur. Est-ce que vous aimez ça? Moi aussi. Oh Jésus. Oh yes. Alors, il nous plonge dans l'adoption. Alléluia. Amen. La vie cachée. Il dit l'adoption est là. Il nous présente l'adoption. Après il nous dira, mais avant ça, avant d'entrer dans l'adoption, il faut une vie cachée.
Entrons dans l'adoption. J'ai remarqué, c'est le paragraphe 20, une fois dans la Bible, que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils naissait dans une famille, il était un fils lorsqu'il naissait, il devenait un fils lorsqu'il naissait dans une maison, dans une maison ordinaire, typique et à l'est, à ce jour-là, on donnait au fils un endroit et un tuteur qui élevait cet enfant. Paul en parle merveilleusement bien dans le Nouveau Testament, disant comment le tuteur devait élever l'enfant. La loi était un tuteur pour nous amener à Christ. Pour nous, c'est la loi. Ne fume pas, ne bois pas. C'est le tuteur. C'est bien. On néglige pas la loi. Lui, c'est le tuteur. Notre formateur. Ne touche pas comme ça. Voilà un message à Raboïté. Ne fais pas ça. Et alors, cet enfant, quand il naissait, c'était un type de l'église d'aujourd'hui. Ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Donc, nous allons naître. Bientôt la ligne de prière. Il y aura beaucoup de naissances. Comme il y en a déjà ici, vous devez reconnaître votre position. Sinon, vous risquez de passer de ligne de prière en ligne de prière. Et ça établira un doute en vous. Mettez un poteau. Moi, je suis déjà né de nouveau. Si c'est le contraire, que Dieu lui-même s'occupe de moi. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. Naturellement, on m'appelait un homme bon, gentil. Serais-je que je suis rempli du Saint-Esprit? J'ai dit, Seigneur, à partir de telle date, j'ai remarqué un petit changement. Moi, je suis né de nouveau. Si c'est le faux, alors Seigneur, viens m'aider. Parce qu'il y en a qui étaient méchants, mauvais. Comme un homme qui tuait des gens, tel qu'en parle le prophète. Il tuait les gens. Mais quand il a reçu le Seigneur, il a laissé de tuer. Lui, c'était facile à comprendre. Mais quelqu'un qui est bien, un bon religieux, comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit? Que vous êtes né de nouveau. Il faut que Dieu nous aide. Et je crois que Dieu instruisait son église sous un tuteur. L'élever, l'éduquer, jusqu'à ce qu'il soit temps maintenant que quelque chose d'autre arrive. L'église devrait avoir grandi en ce temps-ci. Nous sommes en 1955. Que le frère Branham prêche aussi. En 2024. 45 plus 24, combien? Déjà à ce moment-là, l'église devait avoir grandi en ce temps-ci. Aujourd'hui, nous avons grandi. Mais beaucoup d'entre nous, qui devrions être des enseignants des autres, nous en sommes encore à désirer le lait de la Bible. Bébé. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner. Alors que nous devrions être des enseignants. Et pour cela, je baisse ma tête de honte. Disant que je voudrais connaître davantage sur Dieu que ce que je connais maintenant. Maintenant, voici les choses que je crois fermement. C'est que lorsqu'un enfant, la Bible montre que dans les jours passés, lorsqu'on élevait un enfant, et tu tenais le père informé de la conduite de l'enfant. Et le tuteur sous ses rapports a été le Saint-Esprit pour l'Église. Et pour les pentecôtistes, c'est l'Église.
Voilà, rappelez-vous cet enfant, peu importe ce qui pouvait arriver. Était un enfant né. Il restait malgré tout un enfant. Lorsqu'un homme est né du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu. Car il a réellement eu une deuxième naissance. Une régénération. Qui crée dans cet homme quelque chose qui n'était pas là au départ. Et tout homme qui est né dans la maison de la foi devient un enfant. Ensuite, le Saint-Esprit surveille cette personne et fait les rapports à Dieu sur son avancement. Et bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux, il n'était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille. Mais si c'était un enfant correct, un bon enfant, il aimait le travail de son père, il était intéressé, et il essayait de faire tout ce qu'il pouvait faire pour faire avancer le travail de son père. Non, le tuteur faisait le rapport au père. Là, c'est passé ce qu'on appelait le placement du fils. Paul en parle dans Galates, chapitre 4. Eh bien, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille. Ou placé dans la même famille. Donc, adopté ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est ça. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église. Le travail que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui dans l'église, c'est-à-dire essayer de placer dans l'église, côté position, les apôtres, les docteurs, les prophètes et les autres. Oui, un bon médecin, un bon professeur, une bonne ménagère, un bon mécanicien, un bon agriculteur, une bonne infirmière. Dieu est en train de placer les dons, les ministères, les talents, les capacités. Un bon chanteur, il est place là. C'est le travail que Dieu est en train d'accomplir. Mais nous avons eu des fausses alarmes, beaucoup. Oh, moi. Priez pour Nana adopté. Déjà adopté. Oh, priez pour moi pour que je sois adopté. Je suis déjà adopté. Il y en a eu beaucoup de limitations. Maintenant, lorsque ce garçon devenait adulte, 23, et qu'il était donc prêt pour son adoption, et il avait prouvé, le tuteur ayant fait son rapport au père, comme quoi le garçon était digne d'adoption, on l'a mené dans un lieu public. Là, on lui remettait une robe d'honneur, peut-être des pourpres, des couleurs royales. Et on le plaçait là. Et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient le père adopter son propre fils dans la famille. Et quand on l'adoptait dans la famille, il était déjà un fils.
un enfant, un héritier par la grâce. Mais on le plaçait en famille, dans sa famille. Maintenant, après qu'il était placé en famille et qu'on lui donnait, on lui avait attribué sa position, alors les noms de ces garçons sur le chèque étaient tout aussi valables que celui de son père. Alléluia. Amen. Et l'église est arrivée à ce niveau-là. Ne disons pas toujours, ça viendra. Il y aura le troisième point. Il y aura la... Non. Pour ça, parlons de l'enlèvement qui viendra. Mais le placement, c'est déjà maintenant. Amen. Amen. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'église est arrivée aujourd'hui. Et que le prochain grand mouvement dans l'église, c'est que Dieu, après que nous ayons vu les fausses alarmes, les imitations, maintenant, Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Pas des gens faits près de sortis de séminaire, fait des maîtres d'hommes. Oh, il faut la théologie pour être pasteur dans une église. Nous sommes au-delà même de ça. Pourquoi nous descendons dans la théologie? Est-ce que c'est des papiers ou c'est quoi? Quand on voit la qualité des saints, c'est le travail. Le pasteur Barouti, pasteur Carlos, pasteur Paul, frère Moussendo. Un diplôme de théologie. C'est trop bas ça. Voyez le produit. Alléluia. Amen. Je dis quelque chose. Venez ici et voir la qualité. À vous dire, le diplôme là. Parce que dans ce diplôme, on vous apprend quoi? La divinité traditionnelle. Pour avoir ce diplôme-là. Mais ici, on vous apprend comment devenir parfait. Comment être comme Jésus. Et vous opérez des miracles. Vous imposez la main de la personne guérie. Appelez le ministre. On va imposer la main. Alléluia. Amen. Il oublie cette histoire de diplôme. C'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin du placement de fils. Amen, amen, amen. Amen. Pas des gens faits près sortis des séminaires, fait des mains d'hommes. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Ça ne sera pas des gens qui vont ici et là, des novices théologiens. Mais Dieu placera dans l'église selon les choix de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et sur cette église, elle a élevé. C'est le Saint-Esprit. Le tuteur. C'est lui qui nous place. Qui nous donne la position. Et Dieu adoptera à leur position ses fils. Ils sont déjà ses fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qui leur est réservée. Oh Jésus.
Si vous voulez observer un type parfait de cela, Dieu a fait la même chose avec Jésus-Christ. Il a amené à la montagne de transfiguration. Il a amené Jacques, Pierre et Jean à la montagne de transfiguration. Et Jésus a été transfiguré. Son habit était éclaté. Une blancheur. Et une onction. Et la nuée. Oh Jésus. Oh Jésus. Et Pierre et Jacques étaient par terre. Pierre a dit, Seigneur, qu'on reste ici. Ce qu'on voit là, faisons des temps. Une pour toi, pour Élie, pour Moïse, que nous restons ici. Oh Jésus. Oh Jésus. Et la nuit est venue. Et la voix a parlé. C'est Lucie. Mon fils bien-aimé. Dieu adopta Dieu. Alléluia. Amen. Et il a dit, écoutez-le. Quand Jésus est descendu, il a dit, vérité en vérité. Je vous l'ai dit. Il a été écrit dans le passé. Et pour elle, moi, je vous dis, pardonnez. Il a été écrit dans la loi de Moïse. Si quelqu'un te fait ceci, toi tu dois venger. Moi, le fils adopté, je vous dis. Oh, c'est une autorité. L'adoption. Adoption. Amen. Oh, c'est des choses à aimer. Oh, c'est des choses qu'il faut danser. Il faut sauter. Jésus adopté. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il symbolise l'amour, la foi, l'espérance. Il les a amenés à la montagne, à l'écart, loin du reste du monde. Et là, devant les témoins officiels, Dieu a adopté son propre fils. Transfiguré devant eux. Son vêtement a brillé comme le soleil. Et une voix s'est fait entendre de la nuée, disant, c'est Lucie et mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et il a placé sur une montagne. Il a mis là des témoins pour voir cela. Il l'a revêtu d'une robe qui brillait comme le soleil qui brille dans sa force. Et Dieu a parlé à haute voix, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu a adopté son propre fils. Ne m'écoutez plus. Moi Dieu. Mais celui-ci est mon fils. Qui désormais prend la relève. Amen. Cette adoption est proche pour l'église. C'est en parabole. Mais c'est le temps pour cela. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui adopte, c'est qui? Celui qui place, c'est qui? Le Dieu de Becca, c'est qui? Le Dieu de Carlos, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, revenons à la vie cachée. Après avoir goûté l'adoption, le prophète nous ramène maintenant à notre sujet. Revenons à la vie cachée. Revenez avec moi. Et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Une vie cachée. Est-ce que vous avez reçu le secret?
Pour atteindre l'adoption, il faut une vie cachée. Elle est très sainte. C'est là. Alléluia. Amen. Nous savons cela dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Tout lecteur sait qu'il y avait 3 ou bien 2 voiles, 2 compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Projetez encore ça. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, il y avait les lieux saints et puis les lieux très saints ou les saints des saints. Le parvis extérieur, c'est la cour là, dans l'enclos, dehors. Et puis il y a la petite maisonnette là. Ça, c'est le sanctuaire de Moïse que Dieu lui a dit de construire selon les modèles qu'il a vu au ciel. Mais là dedans, il y a notre adoption dans cette simplicité là. Salomon avait fait un temple fait de pierres et de bois et des pierres précieuses. Le passé Barouti a fait ce temple de pierres et de fer. Voilà. Pour l'adoration du Seigneur Jésus. Ok, merci beaucoup. Donc, il y avait les parvis extérieurs. Ensuite, les lieux saints. Et puis les lieux saints des saints. C'est cela la maison de Dieu. C'est cela la demeure de Dieu. C'est cela votre demeure. C'est là votre maison, votre demeure. Est-ce que vous avez entendu? Cette petite tente là, c'est la maison de Dieu. C'est cela votre adresse. Et Job disait, si je connaissais l'adresse de Dieu, si je connaissais, je savais où les trouver, j'allais frapper la porte. C'est ici la tente de rencontre. Pour rencontrer le Dieu créateur. Qui pouvait accepter ça? Ces gens-là sont fous. Leur tête là, ça chauffe. Ils étaient bien en Égypte. Ils mangeaient. Ils étaient très bien encadrés ici. Les enfants étudiés. On a même parmi eux des chefs. Comme les Corées et les Datans. C'est des hommes de renom quand même. Comment ont-ils pu partir avec ces gens de monde? Le secret. Dieu se cache dans la simplicité. Il a pris les choses simples pour confondre les choses simples. Que Dieu bénisse notre pasteur. Dieu a pris les choses inutiles pour confondre les choses fortes. Dieu vous a ramassé. Il nous a ramassé. Les Zachées, les femmes samaritaines, les légions, Matthieu. Il nous a pris comme ça. Marie de Magdala. Oh, hey. Les riches, tricheurs, comme Zachée, comme Lévi. Dieu prend même Lévi, Matthieu et en fait un apôtre. Il faut voir le film. Il vit dans l'opulence, collecteur d'impôts, avec des femmes prostituées. Et Jésus parle là-bas. Il dit Lévi, tu es mon fils. Lui-même pouvait s'étonner. Moi, viens. Nini. Quoi? Tu es mon disciple, mon apôtre. Oh, pardon, Gaïté. Ah, pas moi. Je suis collecteur d'impôts. Pour rentrer dans la maison, Pierre on dit nous on n'entre pas là-bas. Mais si là où toi tu es, Christ viendra jusqu'à toi. Il viendra là.
Les hommes vont te refuser, vont rester. Non, non, lui, voilà. Pierre a dit, non, nous on ne peut même pas piétiner là-bas. Nous, non. Et Jésus a dit, ok, vous restez là. Celui-ci, c'est mon fils. Lui, tel que vous le voyez, il est aussi moi. On lui a donné du pain et il a mangé. Et pour capter Matthieu, et c'était Matthieu. Je fais de toi mon disciple. Il est allé chez Zachée. Il dit, moi. Oh, tu ne me connais pas. Je suis collecteur d'impôts. Là. Mbongo. Et j'ai une partie quand je prends, je laisse chez l'État. D'autres, j'emporte. Le passé, tu nous avais parlé d'un monsieur qui prenait la taxe dans un marché. Il prend l'argent dans le marché. 17h. Dans 17h, il part avec l'argent à la maison. Et cet argent qu'il a collecté, ça va où? Donc la caisse de l'État. Il y a la caisse à l'État. Et la caisse des achats. La caisse à Zaché. Et tout un araboué. C'était des voisins. De caisse voisine. Ça, il met un peu ici, et un Jésus peu là-bas. Regarde et dit non. J'ai encore un enfant. Où? À Jéricho. La ville maudite. Jésus avait maudit la ville. Mais ça, là, c'est trouvé un fils de Dieu. Jésus est parti. Zaché. Descend. Oh, il m'a vu. Où vas-tu te cacher? Zaché. Zakayo. Moi, je vole. Je triche. Je prends l'argent. Zaché. Tu es un fils d'Abraham. Je vais manger dans ta maison. Voyez comment Dieu confond la sainteté. Israël pour aller prendre tous ces gens-là. Parce que Dieu a besoin de vous, mon frère. Il a sa fête de la dédicace. Il veut fêter avec vous. Amen, amen. Dieu, c'était la maison de Dieu. C'était la demeure de Dieu. C'est ça, votre demeure. C'est cette maison que Dieu nous a donnée, que nous avons construite avec nos faibles moyens. Les collecteurs ont souffert. Tu lui me donner plus de la moitié de sa dîme pour construire ce temple à cause de l'amour pour son Dieu. Et il a prié pour ce temple, pour le consacrer à Dieu. Il a dit, quand tes enfants viendront ici, avec des problèmes, quand ils prieront, Seigneur, exauce. Et ce soir, nous sommes ici. Le Dieu de Beka. Quand vous passez dans la côté, le Dieu ouvre les églises, que nous puissions recevoir les bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Que chacun prie. Vous avez écouté la parole de Dieu. C'est vous le véritable temple. Quand vous voyez la beauté de ce temple, Dieu t'a créé plus que ce temple ici. La valeur que tu as, c'est plus que ce temple. Si on estime le montant qu'on a dépensé pour la construction du temple, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais le montant de ton âme, le prix de ton âme, c'est plus que ce temple. Dieu a permis qu'on construise ça pour que tu aies un endroit pour écouter la prédication. Pour que la pluie ne te dérange pas. Qu'il te montre là où il t'a ramassé. Dans des nattes. Il t'amène dans un lieu paisible.
Toi aussi, Dieu t'a ramassé dans le péché. Il t'emmène dans l'éternité. Ceux qui étaient à 206, ils connaissent la valeur de cet édifice. Les gens entrent assassés même de l'autre côté de Macadam. Ils n'écoutaient même pas très bien la prédication. Mais il y avait une onction spéciale. On est dans un endroit confortable. On a oublié d'où nous venons. Pour qu'on arrive ici, Dieu devait faire une histoire. On ne croyait pas qu'on pouvait construire un temple. Je ne croyais pas que ta vie sera ce qu'elle est aujourd'hui. C'est Dieu est réel. C'est lui le Dieu de Barutika Somo. C'est lui Jésus-Christ. Dimanche, tu vas dédicacer corps. Les dimanches, c'est ton corps qu'on va dédicacer. On n'est pas venu ici en vain. Il a dit, supporterez-vous ma présence? Il savait que quand quelqu'un vit dans le luxe, il oublie d'où il vient.
Prions. Dieu notre Père Céleste. Seigneur Jésus, le Dieu puissant, riche à miséricorde, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Barouti, le Dieu de Barouti Tabernacle. Dieu notre Dieu Seigneur. C'est la mission grâce. Fais-nous grâce. La grâce étonnante. La grâce étonnante. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, supporte chacun de nous. Supporte-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Père. Aide-nous à marcher comme de véritables chrétiens. Aide-nous, Seigneur, à abandonner du monde. Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous. Toujours en être quitté, Seigneur. Que nous ne retournons pas tel que nous sommes venus. Toujours à plein feu, Seigneur. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos soucis. Tu connais tout. Agis puissamment. Agis puissamment. Je chasse tous les démons. Au nom de Jésus. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus. Celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes, soit solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus.
Seigneur, console tes enfants. Seigneur, les enfants ont des problèmes. Balonga. Donne-leur la victoire. Balonga. Donne-leur la victoire. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Opa moi passer mon sendo. Bénis le pasteur Musendo. Restitue-lui tout ce qu'il a fait sortir. Protège toute sa famille, ses enfants, sa femme. Protège Baouti Tabernacle. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous rentrons à la maison, Père. Rentre avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.